Bonjour, bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Bonjour et bienvenue dans ce live. Donc ça fait une quinzaine de jours que j'avais pas fait de live parce que j'étais très occupée avec la préparation d'un webinaire. Et puis ça m'a beaucoup stressée et un peu fatiguée. Donc j'ai laissé un petit peu de côté des lives et voilà, je reprends aujourd'hui avec plaisir. Et aujourd'hui, dites-moi donc si vous êtes là en direct, peu importe que vous soyez là en direct ou que vous regardiez l'enregistrement, mettez-moi un petit commentaire. Voilà, dites-moi comment vous vous appelez, comment ça va, peut-être où vous en êtes en ce moment dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la peur du changement, puisque c'est une peur qui est très présente dans la vie de beaucoup de personnes. Et comment dépasser justement les obstacles intérieurs qui vous empêchent de réaliser votre rêve. Alors, votre rêve, ça peut être soit un projet de création d'entreprise, changer de travail, changer de lieu de vie, changer peut-être de partenaire de vie, vous séparer, ou alors passer du célibat à la vie en couple. Voilà, il peut y avoir, il y a des petits changements, il y a des grands changements dans la vie. Voilà, alors les petits changements sont plus faciles à faire que les grands changements et de toute façon, un changement, ça demande de faire un saut dans le vide et c'est pas rien. Alors en ce moment, donc moi j'ai continué à travailler, à accompagner des personnes pendant toute la période du confinement et en fait je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles, puisque ce sont des femmes, beaucoup d'entre elles, avec ce que ça impliquait, le confinement, de rester chez soi, d'être beaucoup plus dans l'intériorisation, de faire une sorte finalement de bilan intérieur sur sa vie. Beaucoup de personnes se sont rendues compte que soit leur logement finalement ne leur convenait pas, que leur travail ne leur convenait pas, qu'elles avaient peut-être envie de changer de travail, que pour celles qui étaient célibataires, et c'était la plupart des personnes que j'accompagne sont célibataires, des femmes que j'accompagne sont célibataires, se sont rendues compte que c'était encore plus difficile d'accepter cette solitude et qu'elles avaient vraiment envie de partager leur vie avec quelqu'un ou peut-être de fonder une famille. Voilà, donc il y a eu 2 mois de confinement, donc il y a eu ce travail, même s'il n'y a pas de possibilité de passer à l'action pour changer sa vie, pour la plupart des personnes. Il y a quand même un travail en profondeur qui s'est fait, un travail de transformation et voilà, avec un constat, voilà, il y a besoin d'un changement. Alors justement, je vais vous décrire toutes les étapes du changement. Et on va commencer avec la première étape. Coucou Céline. Donc la première étape, tout changement commence par une crise. Et là, on est dans notre société, on le voit en ce moment, on est en pleine crise. C'est une crise sanitaire, mais il n'y a pas qu'une. Il y a sûrement aussi une crise sociale. Il y a beaucoup de crises finalement qui sont liées entre elles. Et voilà, la crise, c'est vraiment l'annonce d'un changement et c'est surtout la manifestation d'un besoin de changement qui se fait sentir et vraiment d'une nécessité, pas seulement un besoin, mais d'une nécessité de ce changement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer comme elles étaient avant, c'est-à-dire que ça ne fonctionne plus. Et une crise, c'est aussi le signe qu'il y a une grande frustration, qu'il y a une part de la société ou une part de soi qui est dans une grande frustration. Voilà, alors on peut comparer aussi ça à une sorte de chaos, puisqu'une crise, ça va passer, un changement, ça passe par une rupture, ça passe, donc ça c'est la deuxième étape, ça va passer par l'effondrement de ce qui était avant. Et par l'acceptation de cet effondrement. Lorsqu'il y a un changement, ça demande toujours de renoncer
Le plus difficile dans le changement, c'est pas d'aller vers, puisqu'en principe, ce vers quoi on a envie d'aller nous donne de l'enthousiasme quand c'est pas subi ou quand c'est pas une obligation, mais c'est plutôt de renoncer à ce qu'on a, ou voilà, et ce qui doit disparaître dans notre vie, puisqu'on peut, il y a des moments où on peut pas tout avoir en même temps. Quand vous changez de logement, vous ne pouvez pas à la fois rester dans l'ancien logement et être dans le nouveau. C'est pareil pour un travail. On ne peut pas, surtout quand c'est un travail à plein temps, on ne peut pas à la fois garder l'ancien travail et avoir un nouveau travail. Pareil dans le couple. Voilà, on ne peut pas garder. Alors parfois il y en a qui le font, mais bon, c'est une situation qui n'est pas viable et qui n'est pas très agréable. C'est-à-dire que à la fois rester en couple, mais avoir une autre personne, faire couple à trois d'une certaine façon. Voilà, et puis on en arrive vraiment à les personnes que j'accompagne, qui sont des femmes célibataires. Quand on doit changer, quand on veut rencontrer son âme sœur, rencontrer un nouveau partenaire, on a vraiment à renoncer à son célibat et à tous les avantages du célibat, parce qu'il y en a des avantages. Et voilà, ça demande à accepter de bouleverser aussi sa vie, puisque la vie, quand on passe de la vie seule à la vie en couple, voire la vie en famille, la vie est complètement transformée et complètement changée. Alors même si c'est un changement heureux, c'est quelque chose qui est souhaité, ça crée un grand bouleversement intérieur, pas seulement dans sa vie, mais aussi ça passe d'abord par un bouleversement intérieur, c'est-à-dire d'accepter de renoncer à l'ancien, c'est-à-dire à ce qu'on a vécu en tant que célibataire. Et la troisième étape, donc on a vu que la première étape, c'est que tout commence par une crise. La création de la Terre, ça a commencé par le chaos, par une crise aussi, pour qu'ensuite tout se remette dans un ordre, mais un ordre différent. Et puis la deuxième étape, c'est d'accepter, de renoncer à ce qui était avant pour pouvoir aller vers autre chose. Et donc, on en vient à la troisième étape, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous mettre en route vers ce changement, vous allez commencer à poser des actes concrets vers ce changement. La première chose que vous allez rencontrer, et ça ne se sait pas toujours, vous en rendez compte à votre détriment, ce sont vos résistances au changement. Et qui est une peur de s'engager. C'est la peur du changement, c'est la peur de s'engager vers autre chose, et qui est liée à un manque de sécurité intérieure. Il y a plein de peurs qui peuvent être là, la peur de perdre, la peur de ne pas réussir, la peur de se tromper, à peu près la même chose, la peur de manquer, peut-être si on change de travail, la peur de manquer d'argent, la peur de finalement que ça ne fonctionne pas, d'être blessée, de se retrouver toute seule. Voilà, il y a toutes ces peurs, j'en ai déjà parlé, mais vraiment là on est le processus du changement, c'est qu'à chaque fois que vous avancez, que vous allez faire un pas en avant, vous allez rencontrer vos résistances au changement, et il y a une vraie manifestation extérieure de ces résistances, et elles peuvent se manifester de plusieurs façons. Alors, c'est justement ces différentes manières. Alors, ça peut être des émotions, des résistances émotionnelles, soit la peur de l'inconnu. Ça peut être de la colère, parce que renoncer à quelque chose qu'on aimait, quand on est obligé de laisser quelque chose, ça fait partie de notre vie, donc c'est pas forcément facile. Ça peut générer de la colère. Et la colère, elle est liée justement à ce renoncement, et puis de la tristesse aussi, on retrouve toutes les émotions qu'on retrouve dans les étapes du deuil, puisque c'est vraiment, quand on est dans un changement, il y a un deuil à faire. C'est le deuil de la personne qu'on était avant. Et pour les célibataires, c'est le deuil du célibat, mais c'est aussi le deuil de tout ce qu'on a vécu avant dans sa vie.
Euh, voilà, donc à chaque fois, c'est un deuil important. Donc, il peut y avoir aussi, dans ces résistances au changement peuvent se manifester par des symptômes physiques, comme des maladies. Alors, ça peut être des symptômes comme des maux de tête, des migraines, des maux de ventre, des tendinites, des douleurs à certains endroits. Mais ça peut être aussi des vraies maladies, hein, des maladies qui se déclenchent à ce moment-là, quand il y a vraiment une très très grande résistance. Et puis ça peut être aussi des symptômes physiques, il y a des accidents. Voilà, on se casse quelque chose, un pied, ça arrive souvent chez les enfants, ça c'est une manifestation assez courante quand les parents se séparent. Les enfants se cassent un pied, un genou, c'est souvent les jambes, hein, les jambes ça sert à avancer, donc ça les met à l'arrêt. Et ça, ce sont des accidents qui arrivent très, très fréquemment, qu'on retrouve aussi chez les adultes, hein, qui, lorsque ils ont des décisions à prendre, qui n'arrivent pas pour changer leur situation, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre ces décisions, eh bien, c'est le corps qui parle, hein, et c'est le corps finalement qui nous amène euh, petit à petit à prendre cette décision, parce qu'on n'a plus le choix. Et puis, ça peut se manifester aussi par des pensées. Alors, les pensées, ça peut être des jugements sur soi, des excuses, comme oh non, je ne suis pas prête, je vais attendre un petit peu, ou c'est pas le bon moment. Ça, c'est une excuse que j'entends souvent. Par des objections, hein, excuses, objections, c'est un peu la même chose, mais les objections, ça pourrait être non, là, j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas le temps, ou de toute façon, ça marche pas. Les sites de rencontres, ça marche pas, par exemple, c'est ce que j'entends souvent. Je rencontre toujours les mêmes personnes. Ou ça peut être des croyances aussi. Hein, les croyances comme non, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je suis pas assez bien, ou c'est voilà, c'est pas réalisable. Voilà. Alors, vraiment, ces résistances, c'est important d'être à l'écoute de soi dans ces moments-là, parce que tout ça parle de notre difficulté à changer, de passer de ce qu'on connaît, qui est notre zone, finalement, notre zone de confort, et c'est la zone dans laquelle on évolue, on a l'habitude, et dans laquelle il n'y a pas de peur. Et dès qu'on sort de cette zone de confort, du coup, on vient rencontrer ces peurs, hein, qui étaient déjà là avant, hein, mais qui sont réveillées par ce besoin de changement, cette envie d'aller vers l'inconnu. Alors, le danger finalement de cette peur du changement, c'est que des personnes qui ont envie de changer, elles ont des rêves, hein, elles rêvent de quelque chose d'autre, elles rêvent d'un ailleurs. Et le danger, c'est de passer finalement sa vie à rêver et de finir par croire que ces rêves ne sont que des fantasmes et que ça ne pourra jamais se réaliser. Hein, quand on passe trop de temps à rêver, c'est ce qui se passe. Au bout d'un moment, on se dit mais non, c'est pas possible pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pas réalisable. Et puis la société dans laquelle on vit favorise ça. Hein, voilà, qui n'a pas vécu, hein, moi c'est quelque chose qu'on me répétait. Moi je suis une grande rêveuse, hein, j'ai des idées tous les jours, hein, j'ai des idées pour faire plein de choses magnifiques. Et quand j'étais petite, j'entendais souvent, mais arrête de rêvasser, fais tes devoirs ou fais ça, voilà, arrête de rêvasser. On est dans une société où on n'a pas le droit de rêver. Et pourtant, heureusement qu'il y a des gens qui rêvent, hein, parce que c'est le début de tout. Tout commence par un rêve. Alors, la personne, moi, qui m'a le plus marqué dans ma vie, qui parle de son rêve, c'est Martin Luther King, hein, qui a vraiment pu. C'est grâce à lui, il y a énormément de choses c'est à partir de ce rêve qu'il y a énormément de choses qui ont changé, hein, dans la cause pour laquelle il militait. Mais simplement le fait, voilà, je suis assise sur un fauteuil. Ce fauteuil, il y avait quelqu'un qui a rêvé de ce fauteuil, hein, pour qu'il puisse exister. Il y a quelqu'un qui l'a rêvé, qui a fait les plans, qui l'a imaginé dans son esprit pour pouvoir le concevoir après et le fabriquer et le vendre. Et voilà, tout commence par un rêve
le smartphone peut-être dans lequel vous m'écoutez ou l'ordinateur, c'est bien quelqu'un l'a rêvé. Hein, d'ailleurs, le fondateur d'Apple, hein, Steve Jobs, il est vraiment réputé pour ça. Hein. C'est bien parce qu'il avait un rêve au départ, hein, qui est un ordinateur par foyer dans le monde entier, qu'il en est venu à fabriquer ces ordinateurs. S'il n'avait pas rêvé de ça, Apple n'aurait jamais existé. Donc vraiment, quand on se dit ça, tout commence par un rêve. Finalement, vous avez le droit de rêver, j'ai le droit de rêver, tout le monde a le droit de rêver et tout le monde peut réaliser ses rêves. En tout cas, il y a quelque chose de vrai. Dans chacun de vos rêves, il y a quelque chose de vous. Et même s'il y a peut-être une partie qui ne vous paraît pas réalisable, voilà, vous pouvez en prendre une partie et puis la prendre pour vous et la réaliser. Donc, alors, comment sortir finalement du rêve, hein, de passer du rêve à la réalité. Il y a énormément d'ouvrages sur ce thème-là. Il y a énormément de coachs, de thérapeutes qui travaillent aussi sur ce thème-là. Donc, pour passer du rêve à la réalité, il n'y a pas d'autre solution que de commencer à poser des actions. Et commencer à poser une action, ça commence par une action. Un chemin commence toujours par un pas. À partir du moment où on commence à savoir où on va, puisque le rêve, c'est l'objectif, hein, c'est ce qui est au loin. Hein. Alors parfois, on a un rêve, mais on ne sait pas vraiment dans les détails ce que c'est, mais on a quand même une petite idée. Donc à partir du moment où on a cet objectif, le rêve, on peut commencer à faire un pas. Et moi, je vous invite, ce premier pas, et ce premier pas, il est vraiment accessible à tout le monde. C'est pour ça que je fais ce live aujourd'hui, c'est de vous aimer. C'est de poser des actes qui sont en lien avec ça, qui vont être de l'amour pour vous-même. Alors, comment on fait ça? Eh bien, la première chose, c'est d'accepter d'avoir peur. C'est la peur, elle est naturelle chez l'être humain. Hein. Dès qu'on fait quelque chose qui n'est pas habituel, il peut y avoir de l'appréhension, de la peur. Alors, il y a différentes intensités dans la peur, mais c'est tout à fait naturel d'avoir peur, puisque la peur, elle est là pour nous protéger, pour prendre soin de nous. Donc, c'est accepter d'avoir peur et d'avancer avec sa peur. Parce que si vous observez, à chaque fois que vous avez eu peur et que vous avez, par exemple, vous avez passé des examens à l'école, hein, vous aviez peur avant d'y aller, et puis une fois que c'était fini, vous l'avez fait, vous avez réussi à dépasser votre peur. Et la plupart du temps, ça se passe. Et ça se passe bien. Donc, voilà, la première étape, c'est vraiment d'avancer avec sa peur, sachant que la peur, elle se dissout au fur et à mesure que vous allez avancer, même ce qui vous paraît très, très loin. Hein, vous allez voir que la peur se dissout sur votre chemin. Et ce que vous avez réussi à dépasser, au bout d'un moment, ça va devenir quelque chose de facile à réaliser pour vous. La deuxième clé, je ne vais pas parler d'étapes, mais c'est plutôt des clés que vous pouvez utiliser tout en même temps ou peu importe l'ordre, hein, il n'y a pas d'ordre précis, c'est vraiment de vous écouter. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, prendre des temps d'intériorisation. Voilà, ça peut être chaque jour, faire ce point intérieur, commencer à l'intérieur, ça peut être par de la relaxation, de la méditation, de rester peut-être 10 minutes assise, seule avec vous-même à réfléchir. Mais c'est très important d'être dans cette écoute et justement d'écouter cette peur aussi, parce que cette peur, elle a quelque chose à vous dire. Et quand vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, vous entendez ce que ça dit à l'intérieur. C'est peut-être, oui, tu vas aller là, c'est ton rêve, tu vas aller là, mais peut-être que le chemin que tu as choisi pour y aller n'est pas le bon. Peut-être que c'est un autre chemin qui va te convenir le mieux. Parce qu'il y a plein de chemins différents pour aller au même endroit. Voilà, donc l'écoute, c'est vraiment une clé importante. Donc la première clé que j'ai évoquée juste avant, c'était d'avancer avec la peur et de vous écouter aussi. Vraiment, prendre le temps, à chaque fois que vous avancez, de vous poser chaque jour
et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et de pouvoir changer d'itinéraire si vous vous rendez compte que l'itinéraire que vous avez choisi n'est pas le bon, ou les personnes que vous avez rencontrées, voilà, peu importe. Ça demande de prendre du temps avec soi. Alors, je vais vous proposer une autre clé aussi qui est vraiment de vous respecter. De respecter vos besoins, d'être bienveillant avec vous, quand vous êtes fatigué, de vous reposer, d'avancer en vous respectant et surtout de ne pas vous juger, pas être dans le jugement sans arrêt à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc ce respect, c'est aussi, voilà, c'est vraiment accepter ces rythmes. On a tous des rythmes différents et quand on est dans une société où on essaye de mettre tout le monde dans le même moule, mais c'est pas possible parce il y a des personnalités différentes et on a tous des rythmes aussi différents. Donc si on ne s'écoute pas, on ne peut pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir quels sont vos propres rythmes. Donc voilà, donc la troisième clé, c'est vraiment s'écouter. Donc je répète, la première clé, avancer avec la peur. La deuxième, c'est s'écouter. La troisième, c'est se respecter. Et puis, une autre clé, donc tous ces actes sont des actes d'amour envers vous, mais c'est vraiment la clé principale, c'est d'être capable de se donner de l'amour à soi-même. Voilà, d'abord, c'est la liberté, parce que si vous attendez de l'amour des autres, du coup, vous êtes dans la dépendance affective, et d'être capable de prendre soin de vous comme une mère le ferait avec son enfant, une mère bienveillante le ferait avec son enfant. Voilà, et écouter vos besoins et prendre soin de vous, c'est une façon de vous donner de l'amour. Alors voilà, j'espère que ces quelques clés, en tout cas, vont vous permettre d'avancer dans la direction de vos rêves. Ce sont des clés qui, pour l'instant, qui ne demandent pas finalement de grands changements, mais qui sont indispensables quand on veut commencer à faire des changements dans sa vie, surtout quand il y a la clé de grands bouleversements. Voilà, ça demande cette préparation intérieure. C'est une préparation vraiment indispensable pour avancer dans de bonnes conditions. Voilà, mettez-moi, donc dites-moi tout ce que ça fait remonter chez vous, voilà, toute cette peur du changement. Mettez-moi en commentaire, mettez-moi des commentaires pour me dire ce qui se passe pour vous, quels sont vos obstacles intérieurs, qu'est-ce qui vous empêche finalement d'avancer, de faire un premier pas. Et à chaque fois que vous essayez, qu'est-ce qui se passe? Parce que à chaque fois qu'on essaye, il y a les résistances. Je disais tout à l'heure, ce qui se présente à vous, ce sont vos résistances au changement. Donc, quels sont aussi les petits symptômes que vous avez de façon récurrente, qui peuvent être des signes de résistance. Voilà, mettez tout ça dans les commentaires. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end, une très, très bonne journée. Et puis, la semaine prochaine, on reprend le live à vendredi à 11h11. Et en tout cas, je vous souhaite une très, très bonne semaine jusqu'à vendredi prochain.